بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من جبل زال عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه رواه أحمد. Par la grâce d'Allah, toujours dans ce chapitre sur la foi dans la destinée, nous avons aujourd'hui un nouveau récit qui nous est rapporté par Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu. La biographie de Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, nous l'avons déjà vu. Dans ce hadith, il nous dit qu'une fois, alors que nous étions en train de parler d'un peu de tout ce qui se passait, un peu on va dire des actualités de ce qui se passe et de ce qui est arrivé, de ce que ici et là cela s'est déroulé. Alors nous étions en train de parler de cela et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parmi nous. Et au milieu de la discussion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous entendez dire qu'une montagne a changé de place, une montagne s'est déplacée, alors si vous voulez, vous pouvez croire à cette nouvelle que la montagne s'est déplacée. Mais si vous entendez dire qu'une personne a changé dans sa nature, une personne dans ses comportements, il a changé, alors ne le croyez pas. Car chaque personne est destinée à vivre comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, avec ses qualités et avec ses défauts. Et donc, dans les qualités et dans les défauts, il ne peut y avoir de changement. Nous sommes comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Là, c'est le hadith que nous avons de Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala an. L'enseignement à retirer, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous expliquer, c'est que comme Allah nous a créés avec notre destinée, les bons côtés comme les mauvais côtés, il n'y aura pas de changement et nous devons emmener notre foi en cela et accepter ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour nous. Là, c'est le lien qu'il y a avec la destinée sur la foi sur la destinée. Tout ce qu'il y avait à dire, nous avons déjà dit. Sur ce hadith, juste une petite objection que l'on peut faire et que nous sommes en droit de le faire. Inch'Allah, à la lumière des écrits de nos professeurs et des pieux, nous allons essayer de donner la réponse à cette objection. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est qu'une montagne, quelque chose de quasi impossible, peut arriver. Allah subhanahu wa ta'ala peut rendre cette impossibilité possible. Mais au sujet de l'être humain, au sujet de sa nature, au sujet de ses comportements, au sujet de ses bons côtés et de ses mauvais côtés, alors nous sommes comme nous sommes et rien ne pourra y changer. Et justement l'objection c'est quoi? C'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous pouvons changer, alors nous sommes comme nous sommes. Dans ce cas, si nous avons en nous la paresse de faire la prière, pourquoi s'efforcer à faire des prières si Allah nous a créés paresseux? Quoi que nous fassions, la paresse sera toujours en nous. Donc, restons comme nous sommes. De toute façon, malgré les efforts, on ne pourra changer. Si quelqu'un est coléreux, alors qu'il n'essaie pas de se calmer. Et que nous aussi, nous n'essayons pas de le calmer. Car Allah l'a créé avec ce mauvais côté, cette colère. Même s'il le veut, il restera coléreux. Là, c'est les objections que l'on peut émettre sur ce hadith. Tous les défauts que nous avons qui viennent de nous-mêmes, alors, dans ce cas, chacun peut dire que si Allah m'a créé ainsi, autant que je reste ainsi. Le prophète a dit que je ne pourrais jamais changer. Là, c'est l'objection. Maintenant, la réponse à cela. La première réponse, c'est quelque chose que nous avions déjà vu auparavant. C'est quoi? C'est que il y a, si on veut, deux catégories, deux formes de destinée. Nous avions déjà vu cela en détail la dernière fois. La première catégorie de destinée, c'est ce qu'on appelle le mubram, la destinée qui ne change point. Cette destinée, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa science, il sait que cela va se passer ainsi, que l'on fasse ce que l'on veut, cela ne changera pas. Allah sait déjà qu'est-ce qui va arriver. Il n'y a aucune possibilité de changer cela. La deuxième catégorie de destinée, c'est justement la destinée qui dépend d'autre chose. Une destinée qui est donc qui peut nous arriver, mais elle dépend de certaines circonstances, de certains points. Si nous changeons, nous ne prenons pas
considération, ou nous ne mettons pas en pratique ces points sur lesquels repose notre destinée, alors notre destinée pourra changer. Par exemple, il a été dit que un tel, Zayd par exemple, va se blesser à vélo jeudi de telle date, de tel mois et de telle année. Maintenant, si à ce moment-là, Zayd, il veut prendre son vélo, mais sa mère lui dit non, aujourd'hui mon enfant, je t'interdis de prendre le vélo, va à pied. S'il obéit à sa mère, alors il ne prendra pas le vélo, alors sa destinée va changer et il n'aura pas d'accident. Mais s'il va de la désobéissance de sa mère, il s'obstine à prendre son vélo, alors là, il va lui arriver cet accident. Là, c'est une destinée qui peut changer, dans lesquelles, par nos comportements, par nos choix quotidiens, nous pouvons emmener un petit changement. Mais de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la finalité a déjà écrit. Allah, lui, il sait déjà qu'est-ce qui va arriver. Mais dans notre livre de destinée, certaines choses peuvent être modifiées. Dans la science, on répète bien, dans la science d'Allah, Allah, il sait qu'est-ce qui va se passer, comment, où, etc. Ça ne change pas. Mais dans le livre de la destinée que les anges peuvent de temps en temps consulter pour pratiquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce livre-là, certains points peuvent être soumis à des petits changements. Donc dans ce cas, on pourrait dire que au sujet de nos comportements, si dans notre destinée, Allah subhanahu wa ta'ala écrit que si on fait l'effort, on se retourne vers Allah, on essaie de choisir le chemin de l'humilité, de l'effacement, etc. Alors là, on pourra emmener dans nos comportements un changement et arriver à une perfection de notre personnalité qui amènera sur nous le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une façon d'analyser ce hadith et de répondre à cette objection. La deuxième possibilité de réponse, c'est que, effectivement, l'être humain a en lui des bonnes et des mauvaises qualités. Et ces bonnes et ces mauvaises qualités seront toujours là. Si quelqu'un est coléreux, cette personne restera coléreuse. Si quelqu'un est avare, dans la nature de cette personne, l'avarice va rester. Si quelqu'un est jaloux, dans la nature de cette personne, la jalousie restera, et ce jusqu'à sa mort. Donc, ce que le prophète il veut dire, c'est que ces points naturels, ces qualités ou défauts qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, on ne pourra jamais les anéantir, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Nous sommes avec ces défauts, nous resterons avec ces défauts. Là, c'est ce que le prophète il a voulu dire. Mais le prophète, il n'a pas voulu dire qu'on peut essayer de dompter ces mauvaises qualités. Quelqu'un est coléreux, donc il aura toujours envie de s'énerver. Mais nous, par les efforts, en essayant, en se remettant sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut essayer de contrôler cette colère. On peut essayer de devenir généreux. On peut essayer de se détacher de ce qui est néfaste pour nous. Donc, notre ego, il voudra toujours aller vers ses défauts. Par exemple, une petite altercation qui arrive avec par exemple quelqu'un de la maison ou un collègue au travail ou bien dans la rue, alors tout de suite notre ego va nous dire, on s'énerve, on crie, on commence à lever la main, etc. Mais tout de suite, on essaie de se contrôler. Intérieurement, on est en train de brûler de colère, mais on essaie de contenir cette colère. Donc la colère, elle est toujours présente. Mais nous, le prophète, il a dit que cette colère, on ne pourra pas l'enlever. Mais on peut essayer de dompter. On peut essayer de contrôler ses défauts. On peut essayer de faire en sorte que la personne qui